Les pathologies cardiaques ischémiques, nous allons voir donc l'angine de poitrine. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pourrez regarder ensuite l'infarctus du myocarde, l'examen clinique en cardiologie, la douleur thoracique, ainsi que l'auscultation cardiaque normale. L'objectif sera de maîtriser les connaissances au sujet des pathologies cardiaques ischémiques et la sémiologie correspondante, parce qu'elles seront utiles après à réincorporer dans votre diagnostic d'opportunité. Alors tout d'abord, commençons par quelques généralités là. Il faut savoir que la maladie coronaire, dans la majorité des cas, est la conséquence de la formation de plaques d'athérome dans la paroi artérielle. Alors, ces lésions sont constituées de lipides et de cellules inflammatoires. Elles peuvent faire l'objet de phénomènes de rupture, de fissuration, d'érosion, qui favorisent la formation de thrombis endoluminaux. Un thrombus peut rester non occlusif, se fragmenter et migrer à l'origine d'occlusions capillaires ou être totalement occlusif d'emblée ou secondairement. L'accumulation progressive de dépôts lipidiques, ou plus fréquemment la cicatrisation imparfaite de lésions rompues, sont responsables de la constitution de lésions fibroathéromateuses. Les plaques athéromateuses sont le plus souvent asymptomatiques lorsqu'elles restent localisées dans la paroi artérielle. Les lésions athérothrombotiques aiguës se traduisent en clinique par un syndrome coronarien aigu, un SCA. Les lésions fibroathéromateuses, lorsqu'elles induisent un rétrécissement de la lumière coronaire, sont à l'origine d'un angor stable survenant à l'effort. L'occlusion coronaire aiguë est responsable d'une nécrose myocardique, une occlusion prolongée d'un tronc épicardique qui peut être responsable d'une nécrose étendue et d'une altération de la fonction ventriculaire. Une occlusion capillaire embolique n'induit qu'une nécrose rudimentaire, dont la traduction n'est que biologique. On a une élévation de la troponinémie. Alors, l'angine de poitrine stable. Alors, une définition, l'angine de poitrine, ou angor, résulte toujours d'une inadéquation entre les besoins en oxygène du myocarde et les apports, par la circulation coronarienne. La douleur de l'angine de poitrine est donc la conséquence d'une ischémie myocardique. Cette inadéquation est secondaire dans 95% des cas à des sténoses athéromateuses coronariennes serrées, réduisant l'adaptation du débit à l'effort, donc ça se traduisant par un angor d'effort. Parfois, elle est secondaire à une réduction primaire de débit coronaire par un spasme coronaire, plutôt surimposé à une sténose athéromateuse, angor de repos, angor de Prinzmetal. Alors la sémiologie, donc, les apports sanguins sont assurés par la circulation coronaire, du fait de l'écrasement systolique des artères intramyocardiques. La perfusion coronaire se fait quasi exclusivement en diastole. Donc, le seul mécanisme d'adaptation du débit coronaire à la variabilité des besoins en oxygène du myocarde est la vasodilatation des sphincters précapillaires, qui obéissent à la loi de Poiseuille. Donc, elle doit réguler uniquement par vasodilatation un débit coronaire qui va être susceptible d'être multiplié brutalement par 5 entre le repos et l'effort par la mise en œuvre conjointe de plusieurs puissants systèmes vasodilatateurs, huméraux et métaboliques. L'existence d'une maladie coronaire athéromateuse modifie profondément la physiologie de la circulation coronaire. Donc on va avoir une réduction globale des capacités vasodilatatrices et une amputation en aval des sténoses de la réserve de la dilatation coronaire. Alors les signes fonctionnels d'une douleur angineuse typique, donc elle est de siège rétrosternal, en barre d'un pectoral à l'autre. Le patient montre sa poitrine du plat de la main. Parfois, on peut avoir une douleur verticale, plus rarement précordiale. Donc, ça va irradier dans les deux épaules, les avant-bras, les poignets, la mâchoire et parfois dans le dos. C'est une douleur constrictive, une sensation de poitrine qui va être serrée dans un étau et très angoissante. Son intensité est variable, on peut avoir juste une simple gêne thoracique qui passerait inaperçue à une douleur qui est insoutenable, syncopale. Donc elle survient exclusivement à l'effort ou à un équivalent, ça peut être la marche, ça peut être la défécation, des rapports sexuels, on peut avoir ce type de douleur en montée, par temps froid ou même en marchant contre le vent.
Ça doit céder à la prise de trinitrine sublinguale en quelques secondes et maximum 1 minute. Alors, l'examen clinique est rarement positif, il est bien souvent négatif. Il recherche quand même un souffle aortique, un souffle vasculaire, carotide, fémoral, une hypertension artérielle, une hérédité compatible avec ça, un tabagisme, une dyslipidémie, un diabète, un excès pondéral, stress ou si la personne est dans un état de ménopause. Alors, les conduites à tenir seront évidemment de réorienter le patient directement vers un médecin.